Nous sommes ici sur invitation du gouvernement du Burkina Faso et je crois que c'est un message très important puisque une fois que le gouvernement demande la participation d'une mission, c'est-à-dire, je crois que le Burkina Faso a besoin de pouvoir entrer dans un processus démocratique pour ce qui concerne les élections et nous, on accepte une invitation comme telle. Donc, quand les gouvernements nous invitent, s'il y a les conditions pour y aller, on accepte. Nous sommes ici depuis le 5 septembre. Donc c'est un peu particulier puisque normalement, même mon arrivée devait être devant un calendrier électoral déjà bien défini. Mais notre venue du 5 septembre, c'était en prévision des élections qui étaient prévues le 11 octobre. Et malgré les événements du 16 septembre, nous sommes restés. On a décidé de rester puisque nous croyons que ces élections sont une étape très importante pour le pays, pour le peuple burkinabé et surtout pouvoir démontrer que nous sommes là et nous sommes là pour accompagner un processus électoral. Moi, je suis arrivée le 5 octobre. Donc, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnalités, les institutions, la société civile, et je vois qu'il y a une certaine prise de conscience du fait que, en ce moment-ci, tout le monde, il y a une prise de conscience du fait qu'il y a eu quand même un avancement après le coup d'État, et s'il y a des problèmes qui peut-être étaient tabous. Je crois que les Burkinabés sont en train de prendre en main leur destin. Ils sont en train d'affronter tous les thèmes pour arriver avec une maturité politique aux élections. Le 5, il y avait 8 analystes sur le terrain, c'est-à-dire au pays. Ce sont des experts juridiques, des experts en ce qui concerne en matière électorale, en communication et un peu dans beaucoup de secteurs, dans tous les secteurs qui peuvent intéresser le processus électoral. Et puis il y a aussi 48 observateurs des États membres. Il y aura aussi une délégation des ambassadeurs qui doit faire partie des observateurs. Donc au total, on sera entre 80 et 100 personnes pour cette mission. Mais j'aimerais aussi préciser que nos observateurs seront déployés sur les 13 régions, donc un peu partout. Il y a une mission de longue durée et une mission de courte durée. Et ça nous permet quand même de faire une analyse assez capillaire, approfondie, mais surtout transparente, impartiale, qu'on doit présenter dans un rapport final. Donc, ce n'est pas seulement observer le jour des élections, mais c'est tout le processus. Donc, notre venue qui est bien avant la date des élections, c'est justement dans ce but-là, de pouvoir observer tout le processus entièrement et dans tous les domaines, en collaborant et surtout en essayant de contacter toutes les personnes, tous les acteurs impliqués, la société civile, la CENI, les institutions, le gouvernement de transition et tous les partis politiques. Alors c'est à partir de là qu'un rapport peut être complet pour pouvoir donner une analyse assez crédible sur les élections. Notre travail sur le terrain, c'est en collaboration et complémentaire aux observateurs nationaux, donc, et aussi aux autres observateurs sur le terrain. Mais je crois que les observateurs nationaux nous donnent la possibilité de pouvoir, c'est-à-dire d'être assez complémentaires et d'intervenir aussi dans les zones là où nous ne sommes pas. Mais j'ai dit, nous sommes dans les 13 régions, mais on doit aussi faire face à un travail qui est déjà sur le terrain et travailler ensemble pour arriver à des résultats. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être dans des bureaux de vote, mais c'est important de pouvoir travailler déjà bien avant, comme nous sommes en train de le faire, mais en collaboration avec le peuple burkinabé, en collaboration avec les observateurs nationaux.
On a une expérience assez longue, c'est-à-dire 120 missions depuis 2000 et dans 60 pays. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut tenir en considération, l'expertise, l'expérience, et ça renforce aussi la crédibilité d'une mission d'observation électorale. Alors, je crois que pour pouvoir juger une élection, pour pouvoir analyser une élection, ce n'est pas question d'un épisode, mais il faut l'analyser dans sa totalité. Et il faut prendre en considération tous les points. Et je crois que sûrement, on ne peut pas dire que toutes les élections sont parfaites, mais il faut quand même tenir compte de toute une série de critères et des points, des éléments qu'on doit relever pour faire une analyse finale, qui est une analyse assez complète, impartiale et surtout dans un processus transparent et démocratique. Mais il y a aussi une autre chose sur laquelle il faut insister, et qu'on ne peut pas comparer un processus électoral d'un pays à un autre, puisque notre mission d'observation électorale travaille toujours en prenant en considération les lois en vigueur dans ce pays, mais en tenant aussi compte que ce pays a adhéré à des chartes, à des normes, disons, à des normes internationales qui sont là et qui doivent être respectées au niveau régional, au niveau international. Donc, on prend en considération beaucoup d'éléments. Donc, je crois que c'est à partir de tout ça qu'on peut faire quand même une analyse complète et sortir de l'idée qu'un épisode peut en quelque sorte délégitimer tout un processus. Il faut essayer de distinguer l'ingérence dans la politique locale et ce qui est un processus électoral. Nous, on s'exprime à la fin, quand on a tous les données, quand on a fait un parcours d'observation, on a pris des éléments sur le terrain, en étant à côté des institutions, en étant à côté des Burkinabés, en étant à côté des partis politiques. Et c'est après qu'on essaie de faire une analyse complète de tout ça, mais on ne peut pas. Et notre mission est neutre. Peut-être je ne l'ai pas dit au début, mais il faut que j'insiste. C'est une mission neutre, indépendante, qui est financée totalement par l'Union européenne. Et je crois que tout ce que vous êtes en train de dire, ce sont des points, c'est-à-dire sur lesquels nous on travaille. Nos bureaux sont ouverts nous sommes prêts à recevoir tout ce qu'il y a comme observation, tout ce qu'il y a comme proposition, mais la réponse est définitive puisque c'est une analyse sur tout le processus. Je crois que les gens ont besoin d'être accompagnés par des instruments qui sont crédibles, des instruments qui doivent les stimuler aussi à la participation. Et le document final qu'on doit élaborer, donc qu'on élabore souvent à la fin d'une mission, c'est un document qui sert pour améliorer le processus démocratique, le processus électoral, donc du point de vue de la démocratie et de la transparence aussi. Mais je crois que j'ai trouvé des institutions qui sont assez conscientes de tout ça et avec qui on a pu échanger librement et tout en sachant que c'est nécessaire de pouvoir aller aux élections. Mais de toute façon, ce n'est pas nous qui devons décider, ce sont les autorités. Mais j'ai trouvé quand même une certaine... j'ai trouvé une prise de conscience et une maturité politique dans tout ça. Mais je crois qu'à travers la communication, il faudrait aussi accompagner, à travers la sensibilisation, la participation totale des jeunes, des femmes, de toute la population au processus électoral, en leur faisant comprendre aussi le sens d'avoir des institutions démocratiques, légitimes et surtout élues démocratiquement d'une façon transparente.